Allez, Talibé, avant de parler de Toumba Diakité, parce que ça se susure que Toumba Diakité prendrait la tête d'un parti politique, on en parle dans un court instant. Mais avant Talibé, on revient sur l'évaluation gouvernementale. On apprend que finalement, c'est le ministre, le secrétaire général aux affaires religieuses, avec rang de ministre, qui aurait été noté sur 0. Oui, qui aurait récolté la note de 0. Oui, tout porte à le croire. Mais est-ce que ce 0-là se justifie par le fait que... D'abord, comment c'est arrivé que ce soit lui, finalement, selon nos informations? En tout cas, si vous prenez les différents comptes rendus faits par les services de communication de la primature de l'évaluation des ministres, du 24 au 31 juillet, tous les textes faits en termes de compte rendu du passage de chaque ministre n'intègrent pas le secrétariat général aux affaires religieuses. Ouais. Donc nulle part dans ces comptes rendus, parce que quand vous prenez le 27 juillet, il y a eu 4 ministres sans les affaires religieuses. Le 25 juillet, 4 ministres au ministère sans les affaires religieuses. 26 juillet, 3 ministères. 27 juillet, 4 ministères. 28 juillet, 3 ministères. 29 juillet, 4 ministères. 31 juillet, 5 ministères. Ouais. Nulle part dans le compte rendu donc, de ces passages de ministres ou de ministères, les affaires religieuses ne sont citées. Ouais. Dans les photos, parce que chaque texte est accompagné des photos des ministres et des équipes ministérielles. Et nulle part, vous n'identifiez non plus ni le secrétaire général aux affaires religieuses, ni aucun membre de son cabinet non plus. Ouais. Hier, justement, pour en savoir plus, j'ai pu contacter le chef de cabinet du secrétaire général Dr Edouard Sagno. Dr Edouard Sagno, qui s'est borné à nous dire qu'ils ont participé à l'évaluation, mais qui ne pouvaient pas nous en dire plus parce que des consignes ont été données pour que personne ne fasse de commentaires là-dessus. Donc, quand vous voyez, vous compulsez les textes, les comptes rendus faits par la cellule de communication du gouvernement et les différentes photos des personnalités passées à la table du Premier ministre, nulle part il y a le secrétaire général des affaires religieuses. Donc, bien, on apprend qu'il a été malade ces derniers temps. Peut-être c'est la raison pour laquelle il n'aurait pas participé, je mets au conditionnel, il n'aurait pas participé personnellement à cette évaluation. La question à se poser, on nous a dit que ce sont les ministères qu'on évalue. Effectivement. Est-ce qu'il y a un secrétaire général adjoint aux affaires religieuses, il y a un chef de cabinet, Dr Sagno, qui aurait pu conduire... Qui est quand même un grand intellectuel. Voilà, qui aurait pu conduire donc l'équipe du secrétaire général aux affaires religieuses. Ils nous apprennent, est-ce qu'ils ont... Même les supports, les fameux supports dont il est question, n'ont pas été envoyés. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'état de santé du secrétaire général aux affaires religieuses explique... Et là, Karamo Diawara, que ce département ne soit pas évalué. Et Abouakar, alors, est-ce que s'il n'a pas été évalué, tout comme le ministère de la Défense. La Défense. Est-ce que c'est un 0 qu'il fallait lui coller ou annoncer ou dire tout simplement qu'il n'a pas été, que ce département n'a pas été évalué. Avec la mention non évaluée. Effectivement. Que s'est-il passé? Donc ce 0-là, il y a des raisons de l'interroger à n'en plus finir. Parce que pour nous, c'est insensé. Encore une fois, on se rend compte que ce n'est pas donc le ministère de la Jeunesse et des Sports, Bassekou, c'est pas donc le ministre Béa qui aurait récolté cette notation assez triste. Oui, alors en tout cas, si on s'en tient aux informations qui ont été données par Talibé Barry ce matin, mais au-delà de tout ça, il y a quand même des interrogations à se faire sur le bilan de Béa Diallo à la tête oh là là, mon ami. Oh là là. Non, vous ne pouvez pas changer cela. On peut s'interroger sur le bilan de tous les ministres. Oui. Mais qu'est-ce que tu racontes ce matin? Vous ne pouvez pas changer cela. Mais tu as quoi contre Béa? Je n'ai rien contre lui, mais je veux simplement dire que ça fait partie aujourd'hui des départements les moins performant en termes... non, je suis pas du tout d'accord. Mais c'est ça votre problème le matin. Non, mais l'un des départements où il y a beaucoup plus d'action sur le terrain. Qu'est-ce que tu fais du FONIGE? Qu'est-ce que tu fais de l'ONL et d'autres structures? On a perdu la CAN. Mais bien sûr. On a perdu la CAN. C'est la faute de Béa. On a perdu. Et c'est la faute de Béa. On a perdu plein de choses, vous le savez. Plein de choses comme quoi? Oui, mais vous le savez, Aboubacar Diallo. L'échec même
dans le monde du football ces derniers temps et qui a été pris en compte par les politiques aujourd'hui, parce qu'il a fallu l'intervention du Premier ministre. Je donne la parole à Diarra. Vous ne pouvez pas, parce que simplement vous n'avez pas envie d'entendre ce son de cloche là. Parce que tu verses dans un débat de personnes. Non, c'est pas un débat de personnes. C'est regrettable. Moi je reste sur ma faim quant aux performances de ce département. C'est tout comme le ministère de l'Action sociale aujourd'hui. Ce sont des départements en réalité, vous le savez très bien, qui ne font pas grand chose sur le terrain. Oui, non, pas assez de moins aussi. Non, ce n'est pas une question de moins. Ce n'est pas une question de moins. Non, ce n'est pas une question de moins. La seule éclaircie. Ce n'est pas une question de moins. Ce sont des départements qui ne sont pas performants. La seule éclaircie au tableau de l'action sociale, c'est bien entendu le FDSI de Diawara qui est c'est tout comme le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est tout comme le ministère de la Sécurité et de la Protection civile aujourd'hui. Les gens se font tuer. Aujourd'hui, à Conakry, un peu partout à l'intérieur du pays, la criminalité a pris une ampleur assez inquiétante dans le pays. Je pense que ce sont des départements, ce sont des ministres, de mon point de vue, qui doivent être simplement débarqués. En tout cas, à l'occasion d'un futur remaniement. Comment on peut quand même penser que tout un département peut récolter la note 0. Quand on prend le secrétariat général aux affaires religieuses, ils ont quand même organisé le Hajj, malgré toutes les défaillances, toutes les insuffisances qu'on a pu reprocher à ce processus. C'est quand même un fait que ce ministère a organisé ce Hajj quand même, ce pèlerinage. Oui, je pense que ce qui a été fait par la primature est quand même questionnable, en ce sens que même quand vous allez à l'évaluation à l'école, même si vous ne foutez absolument rien, vous ne traitez pas le sujet, vous recopiez uniquement, on se doit de vous donner au moins 0,2. Au lieu de vous donner 0 tout court. Oui, bien sûr. Parce que sur toute la ligne. Sur toute la ligne. C'est un scandale. Oui, c'est un scandale ça. Et puis vous donnez des résultats. Après, vous faites ça dans le camouflage. Vous laissez libre cours aux spéculations. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens font de l'extrapolation. Il y a des ministères qui sont tagués. Et puis chacun y va de sa petite idée par rapport au ministère qui a eu 0. Je pense que c'est un manque de respect à l'égard même des ministres de ce pays. Vous avez fait une évaluation, donné les résultats par département. Ça permet... Et mettez les concernés au courant. Oui, mettez les concernés au courant. Ça permet à l'opinion d'avoir une lisibilité, d'avoir une vision très claire des départements qui n'ont pas foutu grand-chose dans la feuille de route qui leur a été adressée. Mais je pense que cette façon de faire est une façon également de concentrer les attentions sur un sujet qui, à mon sens, n'en vaut pas la peine. On est en train justement de commenter quelque chose qui, à mon sens, ne rapporte absolument rien. Il faut que la primature se décide enfin à nous dire qui a eu 0, qui ne l'a pas, même si le chiffre 0 et de quelle manière, même si je trouve quand même irrespectueux d'attribuer 0 à un département. C'est même une insulte, oui. Lincoln. Sans information, la confusion s'installe. Cette évaluation a renforcé la confusion dans la cité. Même les meilleurs ministres aujourd'hui sont soupçonnés d'avoir 0 parce que nous, on ne connaît pas. On spécule que les gens vraiment n'arrivent pas à en vouloir aux journalistes puisque le patron de la primature n'a pas été explicite. Tu fais une évaluation, tu viens jeter les résultats sans pour autant situer, mais chacun ira de son commentaire. Ce qui arrive. Tout cela qu'on va accuser, qui nous excuse, c'est pas nous, hein. Nous, on est en train de spéculer parce qu'on n'a pas l'information. Alors, par rapport au département des affaires religieuses, moi j'ai beaucoup de questions. Quels sont les objectifs assignés à ce département? Le support doit être clair. Quels sont les résultats? Ou s'il n'y a pas de résultats qu'on dise. Mais quand on donne... Mais à ton avis, qu'est-ce qu'on demanderait, qu'est-ce qu'on attendrait d'un tel département? C'est de ça que je parle. C'est-à-dire, quelle est la mission du département? Qu'est-ce qu'on a assigné comme mission? C'est pas quand même construire des mosquées et des églises. Non, pas du tout. Mais si vous n'avez rien, en tout cas, confié au département aussi, mais vous attendez à quoi? Aujourd'hui, c'est le département là qui a dirigé un dernier round la réalité, c'est que ce département n'a pas été évalué. On a vu l'Haj Karamo et tous les prélats s'impliquer justement dans le processus de dialogue. Donc, rien que décrisper la situation, moi je pense que ça pouvait mériter quand même une note. Alors que le Premier ministre nous dise qu'est-ce que ce département
doit faire, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, a-t-il été évalué pour mériter un zéro massif. Ben voilà, franchement. C'est dommage. Oui, cabinet. C'est compliqué. En 10 secondes. Encore une fois, on ne sait pas réellement c'est lequel des ministères qui a pris ces boules-là. On ne sait pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on recherchait, un dessin qui relèverait un peu de la communication politique. Je pense que le fait d'évaluer les ministres et d'en discuter et de savoir effectivement qui est-ce qui fait quoi, qui est-ce qui fait ci, et révéler cela à la population, cette démarche-là, cet objectif n'a pas été atteint. Donc si le Premier ministre l'a gardé seulement à son niveau, je pense par exemple qu'il n'avait pas besoin de faire de conférence de presse. Parce que la conférence de presse, encore une fois, relève de la communication politique. Il fallait aller jusqu'au bout, nous dire qu'est-ce que les ministères ont fait, les ministères ont fait. Parce que si ça consiste en réalité à prouver qu'il y a une orthodoxie dans la gestion, que l'on fait les choses autrement, cette manière de faire autrement, c'est aussi présenter à la population les conclusions du rapport. Comme hier, je dis encore une fois, que pour moi, ça n'avait pas lieu d'être. On a voulu peut-être s'essayer à une méthode qui n'a pas du tout marché, dont on n'a pas maîtrisé complètement les contours. Et on est devant une situation où aujourd'hui on est obligé de s'intéresser seulement à un aspect, disons, frétin de la chose, parce qu'on parle quel est le ministre qui a usé. On ne nous dit pas, par exemple, quels sont les ministères les plus performants. Comme ça, dans l'évaluation qu'on ferait de l'action de chaque ministre, parce que ces ministres-là aujourd'hui ont besoin de savoir que l'on révèle plutôt à la population qu'ils sont en train de bien travailler. Effectivement, mais si on fait une omerta totale sur ça, on vient nous montrer 40% de ci, 25% de ça, mais ça n'a pas de sens. Ces chiffres-là ne parlent pas. Quand on dit que tel pourcentage de ministres n'ont pas eu 90 points, mais on n'en a pas besoin. Si c'est pour garder cela à leur seul niveau, peut-être pour la discrétion du président de la République, je pense qu'on n'avait pas besoin de faire une conférence de presse. Il fallait faire un rapport, tout ce tintamarre. Comme tous les rapports qui sont faits par les RG. Comme ça, on amènera au président de la République. Il prendra la décision. Encore une fois, je dis qu'ailleurs, le secrétaire général de la présidence de la République est celui qui évalue les ministres. Alexis Kohler, par exemple, en France, c'est lui qui évalue les ministres. Qu'est-ce qu'on en fait? Bien. Allez.